Bonjour à tous, c'est Edfan et aujourd'hui on va découvrir ensemble les vidéos de YouTube que vous avez probablement manqué cette semaine. Côté vrac, on va voir les chaînes de Kinwee, Brut, Chrono Music et Bouscapé. Pour l'histoire, on a Nota Bene, La Folle Histoire et Cplay. Et enfin le gaming avec Bart le Salé sur le harcèlement de Sardoche, Domingo, Iconoclast et LK Gaming. Bienvenue dans le 4e épisode de la Gazette YouTube. Pour l'actualité, on commence avec Anonymous, ce fameux groupe, mouvement, appelez-le comme vous voulez. Ils sont fortement présents sur les réseaux sociaux ces derniers jours, après 5 ans à se faire discret. Si vous ne savez pas qui c'est, voilà un petit extrait de leur jingle. We are Legion. Expect us. Je soutiens la majorité de leurs actions et d'autant plus avec les événements actuels. Certains, comme Kinwee, en ont fait une vidéo expliquant tout ce qu'il faut savoir sur leur retour et leur histoire. Je viens de découvrir sa chaîne et franchement ça vaut le détour. Pour les flemmards, Brut a fait une vidéo plus concise de 4 minutes présentant uniquement l'histoire d'Anonymous. Comme d'habitude, les liens sont en description. Chrono Music, encore une chaîne que j'ai découvert pendant mes recherches. J'ai pas encore trop pu m'informer sur tout ce qu'il faisait, mais ce qui nous intéresse c'est sa vidéo sur le rappeur le plus boycotté. Il parle du rappeur Desporuti. Arrêtez les joints dans les hauts les gars, ma daronne qui passe, arrêtez les viols, m'avez rendu violent avec vos films d'action, arrêtez les scènes de cul pour mes petites sœurs, arrêtez les bouches avant les braqueurs. Ce rappeur, vous venez de le voir, il est engagé et énervé dans ses textes. Encore quelque chose d'avant qui prend encore plus de sens avec notre actualité. Je vous laisse entre les mains de Chrono Music qui détaille ses textes et son parcours dans la sphère du rap. Restons dans le rap avec Bouscapé, je pense que la plupart des intéressés du rap connaissent leur émission Wesh. Elle présente les rappeurs de demain directement dans leur quartier. Cet épisode est dédié à CC Kepler. Il perce pas mal en ce moment et se donne les moyens de réussir. Il est très productif avec sa série de son Gang Shit. Devant ton bloc ça fait bang, ça fait bang, devant ton bloc ça fait bang, ça fait bang. Il a eu surtout un coup de boost le 3 mars 2020, un peu avant le confinement, avec sa participation au concert de Leto à la Cigale. Passons maintenant à l'histoire. 3e semaine de Nota Bene dans cette gazette. J'arrive vraiment pas à m'en défaire, ces vidéos en ce moment m'intéressent plus que tout. Il a donc sorti un épisode sur les épées magiques et légendaires. Oui, Excalibur, Narsil, Durandal et encore Zulfikar. Toutes ces épées sont plus populaires que leurs détenteurs, soit par des légendes, soit par leur aspect religieux. Nota Bene passe évidemment au peigne fin tout ce qu'il faut savoir sur leurs origines et leur impact dans l'histoire. Retour de la folle histoire dans cette gazette. Alors là, c'est les grands esprits qui se rencontrent. La semaine dernière, je me suis fait tout un tas de documentaires sur les plus grands gangsters et mafias du monde, et là, boum, il sort une vidéo sur Al Capone, le criminel le plus craint des USA durant les années 20 et 30. Il naît en 1899, frère de 8 autres enfants et de parents immigrants italiens. La folle histoire tisse un profil d'Al Capone de son arrivée dans les gangs, son apogée et enfin à son déclin. Le lien est en description pour les curieux. Une once de magie. Vous êtes sûrement demandé en regardant Harry Potter 2, qu'est-ce que le basilic fout ici? Comment a-t-il pu survivre? Comment est-ce qu'on crée un basilic dans l'univers d'Harry Potter? Eh bien, Cplay répond à toutes ces questions. Il cède des livres, des films et des légendes. C'est la 9e vidéo de sa série Étranges créatures, et on a toujours envie d'en apprendre davantage, alors allez checker cette playlist. Bon, j'en ai parlé la semaine dernière de façon joyeuse, le retour de Sardoche. Je voulais pas forcément en reparler cette semaine, mais là y a plus trop de choix. Sardoche fait face depuis un moment à des insultes en continu sur internet. Certes, il a des antécédents, mais ça reste du cyberharcèlement. Et il ne réussit pas à se faire entendre pour que ça s'arrête. Je m'adresse à tous ceux qui ont un cœur de pierre. Le harcèlement, c'est vraiment pas quelque chose de facile à vivre. Et même si vous avez besoin de vous défouler sur quelque chose, évitez de combler ce manque par la haine envers quelqu'un. Il y a plein de méthodes aujourd'hui pour se décontracter. En premier lieu, les jeux vidéo. Les gamers sont une communauté super, regardez le Z-Event. Mais il y en a quand même qui touchent le fond de la fosse sceptique les gars là. Je voulais passer un message pour vous dire qu'en 2020, on sait tous que le harcèlement peut détruire des gens, ou même pousser au suicide. Alors arrêtez-vous là. Je transmets tout mon soutien à Sardoche pour la suite et sache que tant qu'il y a des gens qui te soutiennent, ça vaut le coup de continuer. La vidéo de Bart le Salé explique tout ce qu'il s'est passé pour qu'on en arrive là. Donc n'hésitez pas à faire un tour pour comprendre ce drama. News plus joyeuse, Domingo et son 50e Best of Twitch sur YouTube. Au rendez-vous, Sims 4 et sa famille complètement what the fuck, Garry's Mod, un jeu qu'on ne présente même plus, et Moving Out, un jeu où le principe est de déménager une maison le plus rapidement possible. Il est avec plusieurs grands têtes du Twitch game et mine de rien, on passe toujours un bon moment devant ces compilations. Iconoclast, ancien membre de Trash, nous explique de façon humoristique l'abus des entreprises pour créer des jeux vidéo publicitaires. Alors le mouvement est un peu éteint depuis, mais dans les années 90-2000, c'était l'âge d'or de ce type de jeu. Pepsi-Man, Choupa Choups et même récemment Death Stranding avec son sponsor Monster Energy. C'est bien délirant de voir comment on essaye de faire passer des publicités dans les jeux vidéo pour essayer de faire consommer les utilisateurs.
Pour terminer, LK Gaming a lancé depuis maintenant 79 jours la création d'un jeu Avatar le dernier maître de l'air. Sur le jeu PS4 Dreams. Alors c'est un grand fou parce que je le suis depuis la 3e semaine et son jeu va être vraiment ouf s'il arrive à ses fins. Ces vidéos sont une leçon sur la persévérance d'un homme pour réussir. En tout cas, ce qui me fait plaisir c'est l'engouement de sa communauté pour son projet de jeu, dans un jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette 4ème gazette des youtubeurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je m'améliore de semaine en semaine, à appuyer sur le bouton s'abonner et à déposer un like. Nous on se retrouve la semaine prochaine, ciao.